J'avais envie de faire une vidéo simple où je me prépare en parlant de sujets qui me semblent importants et problématiques dans notre société actuelle. Donc là, je vais parler de divers sujets, mais notamment notre génération, mon avis vis-à-vis de celle-ci et tout ce qui en découle. Donc les réseaux sociaux seraient un exemple. Et je suis pas une personne qui se maquille beaucoup, personnellement je me maquille parfois, vraiment pas du tout dans le but de correspondre à des standards de beauté, c'est vraiment juste pour moi un moyen d'expression et une forme d'art supplémentaire et quelque chose qui rajoute voilà un petit truc à mon style. Et ces derniers temps j'ai toujours fait la même chose en fait et c'est quelque chose d'archi simple. En plus, mais vous m'avez demandé de faire une vidéo un peu sur ça parce que ça vous intéressait de savoir, alors je pense que ça va durer 2 secondes et demie, le fait que je me maquille, mais après je vais parler pendant plusieurs minutes. Donc j'ai déjà évoqué mon opinion sur notre génération, sur la société en général dans mes vidéos, parce que c'est un peu mon but de partager mon point de vue et d'essayer de dénoncer des choses à ma façon. C'est vrai que sur YouTube, qui est une plateforme que j'utilise beaucoup et que la plupart des jeunes de ma génération, des gens de ma génération, utilisent beaucoup, voire vraiment énormément, genre quotidiennement quoi, je pense que c'est important à quel point les réseaux sociaux peuvent être nocifs. Et dans ma vidéo Mon rapport au corps notamment, j'évoque le fait qu'il y a vraiment des dictats de beauté, surtout visant la femme, mais bien sûr les deux sexes aussi, qui sont propagés à travers les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment cette image de minceur qui est promulguée et qui prône, et ça a eu une influence néfaste sur moi dans le sens où j'ai vraiment tout fait pour correspondre à ce standard de beauté et j'ai tout fait pour y adhérer en fait. Et aussi dans ma dernière vidéo qui porte sur le féminisme, je parlais du fait qu'il y avait une représentation vraiment erronée de la femme en général, mais surtout du féminisme, et ça il me semble que je l'ai pas vraiment dit explicitement, mais en fait le truc c'est que beaucoup de gens préfèrent utiliser le terme humaniste, ont peur clairement de se définir comme féministe, mais le truc c'est que ça c'est pas dû au féminisme lui-même, c'est vraiment dû à la stigmatisation qu'il y a autour du mot féminisme. Et je trouve que la solution c'est pas de dire ah non j'ai pas envie de me définir en tant que féministe, c'est plus de combattre les choses négatives qui ont été bâties autour de ce terme, autour de ce mot, et vraiment ouais voilà, juste déconstruire les clichés qu'il y a. Donc ça c'est un kit enfant paillettes claires. Donc regardez bien ce que je fais, même si c'est plus ou moins inintéressant. Oh non, mais il me faut un miroir, monsieur! Je sais même pas si on peut le voir à la caméra. Merci Lou pour ton petit dessin, si tu passes par là, je t'aime fort. En fait, ces représentations erronées, elles marchent pour tout, elles fonctionnent avec tout. Il y a vraiment donc une représentation erronée de la femme, du féminisme, mais de plein de mouvements et de plein d'éléments en général. Pas non plus envie de seulement cracher sur les réseaux sociaux parce que je sais très bien et je suis la première à avoir expérimenté leur effet bénéfique et à avoir compris à quel point ils ont contribué à mon développement personnel, à mon bon développement personnel. Parce que avec tous les mouvements d'émancipation et qui propagent justement des représentations qui sont valides, l'univers de ces mouvements-là, je l'ai notamment découvert grâce aux réseaux sociaux. Je pense juste que les réseaux sociaux peuvent changer bien sûr les mentalités, mais autant en positif qu'en négatif, c'est-à-dire que ça peut autant bâtir et renforcer des mentalités archaïques et sexistes, racistes, homophobes, etc. Tout comme ça peut déconstruire des clichés et ses façons de penser. Alors je récupère des choses dans ma banane parce que toute ma vie est dans ma banane. En fait c'est hyper paradoxal parce que avec notre génération, grâce à notre génération, on pourrait vraiment dénoncer multiples choses et les dénoncer d'une façon originale, créative, grâce aux réseaux sociaux notamment et Instagram par exemple. Mais ce qui est paradoxal dans cette situation, c'est que Instagram, qui pourrait être un outil vraiment
bénéfique pour tout ce qui est développement personnel, pour tout ce qui est ouverture d'esprit et prise de conscience, à une politique très restreinte et qui est extrêmement réductrice, notamment pour les femmes. Sur Instagram, une photo où on voit une femme dénudée, où on voit les tétons d'une femme. Si on voit des tétons, attention, ça va être supprimé. Je suis vraiment contre la sexualisation du corps de la femme. Un corps ne devrait pas être perçu comme sexuel constamment. Un corps, c'est de l'art avant tout. Un corps, c'est pas seulement sexuel. Les tétons, qui sont une partie du corps comme une autre, sont censurés sur Instagram, qui est un social majeur. Et pour tout ce qui est émancipation de la femme, liberté sexuelle de la femme, je vous conseille vraiment la chaîne de Chloé, Pure Human Soul. Donc moi je regarde ses vidéos depuis pas mal de temps déjà, mais c'est vrai que les vidéos sont géniales et c'est une personne vraiment incroyable avant tout. Ce qui n'est pas visible, c'est pas simplement des photos et des posts et je sais pas moi des articles qui sont réduits au fait d'être invisibles, c'est des voix en fait, c'est des personnes, c'est des êtres humains. Et un manque total de liberté et de liberté d'expression. C'est problématique d'être un compte qui dénonce et d'être un compte qui agit. Enfin, un compte, j'aime pas justement déshumaniser. Pas des comptes, c'est des personnes. Je trouve que c'est des choses qu'on oublie. Je mets un seul truc, je mets juste de l'highlighter en fait, parce que ça a toujours été mon produit préféré. Moi, la seule chose vraiment qui me donne envie de rester sur les réseaux sociaux et de continuer à y être active et à donner de ma présence, c'est le fait qu'il y a plein de mouvements, on va dire, d'émancipation, de lutte et de résistance qui ont commencé à émerger et qui émergent toujours. Ce qui me décourage à la fois, c'est de réduire des personnes au silence et de contrer des mouvements d'émancipation comme ça. Je pense que ce qui est dangereux, c'est pas les réseaux sociaux en soi, c'est l'usage qu'on en fait en grandissant. À ma période de préadolescente, quand j'allais sur les réseaux sociaux, j'avais pas du tout cette visibilité par exemple de la communauté LGBTQ+, ou de la notion d'intersectionnalité, du féminisme, de tout ça, de toutes ces communautés qui sont quand même marginalisées, en danger, mais qui sont vraiment incroyables et pour lesquelles il faut lutter. C'est vrai que c'était surtout des femmes, des filles qui parlaient de beauté, de mode, et des hommes qui faisaient de l'humour. Enfin, c'est vrai que si juste on reste comme ça et qu'on stagne avec seulement un ou deux sujets qui est réservé pour la femme, pour la femme sur YouTube, et qu'il s'agit juste de beauté et de sujets assez futiles qui peuvent bien sûr être très intéressants et divertissants, mais qui ne sont pas forcément dénonciateurs et réellement intelligents. Ce simple élément, il peut totalement aider à construire et à renforcer une mentalité sexiste qui va consister à penser que voilà, la mode et la beauté, c'est bien un truc de fille. Comme je l'ai dit, ça a changé, ça a bougé, et heureusement. C'est sûr que si une dénonciation avait été faite plus tôt, si une exposition, simplement une manifestation des problèmes, par exemple de la société, avait été propagée de façon valide et correcte, c'est-à-dire avec le fonctionnement de YouTube, c'est avec des vues, parce que c'est ça qui est là avant tout dans le fil d'actualité. Si ça avait été fait, qu'il y avait eu un tel système, un tel mécanisme, je pense que on serait à un stade beaucoup plus avancé au niveau de notre prise de conscience et au niveau de notre développement personnel. Et on peut réussir quand même à profiter des réseaux sociaux pour ça, pour ces aspects positifs. Mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué, et l'année dernière j'ai eu toute ma prise de conscience, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose qu'à moi, et j'ai commencé à vouloir donc m'intéresser à d'autres vidéos que des vidéos abordant des sujets futiles ou justement n'abordant rien du tout. Je voulais arrêter de me divertir, je voulais commencer à m'intéresser. J'ai découvert des chaînes YouTube géniales qui malheureusement ne sont pas celles placées en haut de mon fil d'actualité, là-bas, parce que voilà, elles n'ont pas énormément de vues. Les vidéos de Heidi sont géniales et m'ont énormément aidée à développer ma créativité et à avoir envie d'être plus créative. Elles m'ont aidé aussi à comprendre que la jeunesse, notre jeunesse, notre génération, elle a toutes les clés en main. Si on est quelqu'un de privilégié qui a accès à une vie aisée et donc aux écrans et à la technologie,
malgré nous on va être construit par ça. C'est quelque chose de tellement présent aujourd'hui que l'on peut même pas juste fermer les yeux et se déconnecter complètement, ou du moins c'est très compliqué. Et moi j'essaye de me déconnecter le plus souvent, le plus possible, parce que je sais que j'ai pas envie d'être construite par rapport à ça. Au niveau des représentations, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les véganes, les féministes et plein de personnes participant à de tels mouvements sont extrémistes? Parce que c'est une certaine représentation hyper péjorative et vraiment erronée pour le coup, qui est propagée et qui est vraiment très présente. D'ailleurs, on montre tout ce qui peut renforcer ce concept de ah non, ils sont dans l'extrême, c'est n'importe quoi ce qu'ils font, c'est un combat inutile, et on montre rien de tout ce qui pourrait montrer à quel point c'est un combat humain, honnête, véritable et important. Je pense vraiment qu'une des raisons pour laquelle j'ai des opinions aussi mitigées vis-à-vis de ce sujet-là, c'est parce que, en vérité, ça s'applique à tout. On a un peu peur de trop se confiner à une case, et moi je trouve que c'est quelque chose qui, dans notre société actuelle et avec notre génération, a été passé comme très important, voire la chose la plus importante. La société a vraiment le devoir et l'obligation d'étiqueter et de rentrer toutes les personnes dans des cases pour les comprendre, et je trouve que c'est un phénomène qui est horrible, et parce que les mots sont vraiment trop limités pour décrire une personne. Mais moi j'ai envie de contribuer vraiment à ce que les réseaux sociaux soient avant tout des plateformes bienveillantes et utiles pour nous, nos générations, et surtout les générations futures, parce que ça commence aujourd'hui avec nous. Parce qu'aujourd'hui les choses existent que sur les écrans, elles n'intéressent pas plus de 3 secondes, alors que par exemple quand on va dans un musée et qu'on tombe sur une belle impression, un beau tableau, une belle œuvre, on peut s'abandonner à la contempler pendant vraiment plusieurs minutes, voire des heures, et je trouve que c'est ça qui fait la puissance de l'objet physique, et c'est pour ça que j'aime autant les musées, et que voilà, j'essaie de diminuer mon attention, l'importance que j'accorde à tout ce qui est numérique. Amour toujours, surtout. Aimez les autres et aimez-vous, et aidez les autres et aidez-vous.